nous confions en toi, nous nous recommandons sous ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ton conseil, de ta direction, de ton orientation, de ton soutien en toutes choses. Bénis ces moments, bénis mon frère, ma sœur, que ta grâce soit manifestée et révélée dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez en ce moment. C'est une joie immense et un bonheur pour nous de nous retrouver encore à travers de cette émission, les sons de la trompette, pour sonner encore la trompette et partager ce que Dieu a mis dans notre cœur. Alors ce matin, je viens partager une pensée que Dieu m'a mis à cœur par rapport à plusieurs questions que nous avons reçues et aussi par rapport à la confusion dans laquelle nous sommes en train de nous plonger du jour les jours. Vous voyez, nous sommes vraiment dans un temps où il y a beaucoup de lésons-dits, tout le monde avec les réseaux sociaux, tout le monde devient expert dans tel domaine, tout le monde devient conseiller dans tel domaine, tout le monde devient coach dans tel domaine. Il y a des coachs pour les mariages, il y a des coachs pour les santé, il y a des conseillers pour ceci, il y a des conseillers pour cela. Donc chacun donne son avis, son opinion dans tous les domaines. Et les peuples de Dieu semblent être un peu dans la confusion. Vous voyez, il y a des histoires de vaccins qui viennent, chacun interprète de sa manière. Il faut prendre le vaccin ou il ne faut pas prendre le vaccin. C'est déjà la marque de la bête. Dans beaucoup de domaines, même dans l'Église, certains débats divisent les chrétiens. Est-ce qu'il faut faire ceci ou il ne faut pas faire cela? Il y a aussi beaucoup de témoignages, tellement de témoignages en ces temps sur l'enfer, sur le ciel. Il y a des gens qui prétendent avoir été au ciel, d'avoir été en enfer. Il a vu des gens en enfer pour ça. Il a vu des gens en enfer pour ça. Alors, tellement de témoignages, tellement de conseils, tellement des avis, tellement de coachs, tellement des experts, tellement de prophètes, tellement... Alors, ça prête confusion. Les gens ne savent plus où aller, qui croire, qui ne pas croire, qui dit la vérité et qui dit les mensonges. Devant toute cette situation, que faut-il faire au fait? Devant toute cette confusion où chacun donne son avis, chacun est expert, chacun prétend connaître la vérité, détenir la vérité, où les autres, tout le monde est dans l'ignorance, dans les mensonges, c'est lui prétend détenir la vérité. Que faut-il faire? Devant tous ces témoignages qu'on nous raconte par-ci, par-là, j'ai été en enfer, j'ai été au ciel, j'ai vu ça, tel été, s'est retrouvé en enfer. Déjà d'ailleurs, à ces propos, vous verrez deux personnes qui témoignent sur l'enfer. Une te dira, j'ai vu tel en enfer. L'autre te dira, j'ai vu tel au ciel. La même personne, une personne te dira, je l'ai vu en enfer. La même personne, une autre te dira que je l'ai vu au ciel. Alors, il y a des gens qui ont témoigné qui disent que j'ai vu Alain Moloto en enfer. Il y en a qui disent j'ai vu Alain Moloto au ciel. J'ai vu tel en enfer, j'ai vu tel au ciel. Ça prête tellement de confusion. Alors, mon sous-thème de cet après-midi serait simple. L'esprit des conseils. Ou le Saint-Esprit, notre excellent conseiller. Le Saint-Esprit, Parce que l'homme peut se tromper. L'homme peut commettre des erreurs. L'homme peut être tordu dans son raisonnement, dans sa compréhension. Mais le Saint-Esprit est le seul qui ne peut jamais commettre d'erreur. C'est pourquoi j'aimerais parler de l'esprit des conseils, ou le Saint-Esprit, le conseiller par excellence. C'est lui seul qui peut nous faire sortir de cette confusion, de tous ces témoignages, de tout ce qui se rencontre. C'est lui seul qui a les conseils adéquats dont nous avons besoin. Saint-Esprit, notre meilleur conseiller. C'est quoi les conseils? Les conseils, c'est simplement une recommandation, un avis, une indication donnée à quelqu'un par une autre
dans le but de les diriger, de l'orienter, de les conduire et de les montrer ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Le conseil, c'est une opinion donnée, l'opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire, sur ce qu'il ne doit pas faire pour attendre un résultat, s'attendre à un résultat meilleur. Le conseil, c'est une recommandation, c'est une suggestion, c'est une proposition. Parce que le conseil ne s'impose pas. On ne donne pas un conseil en imposant une personne une volonté, en l'obligeant de faire quelque chose. Non. Le conseil est donné et proposé, c'est à l'homme de prendre ou à ne pas prendre. L'Esprit de Dieu est un esprit de conseil. Il nous conseille, il nous propose ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut faire. Et c'est à nous de faire le bon choix, de marcher avec lui ou de refuser son conseil. Vous voyez, la Bible est remplie de conseils. La Bible est pleine de conseils. La Bible est faite des recommandations, des ordres, des lois, mais la Bible est aussi remplie de conseils, beaucoup de conseils. Quand tu lis la Bible, tu verras qu'il y a des gens qui ont été bénis à cause d'un conseil seulement. Il y a par exemple Moïse qui a pu alléger une lourde tâche à cause d'un conseil de son beau-père qui lui parlait, qui lui dira: maintenant écoute mon conseil. Il lui a conseillé, il a fait quelque chose, il a écouté, lui qui était un grand prophète, lui qui parlait avec Dieu face à face, mais à cause d'un conseil de son beau-père, il a pu avoir des résultats meilleurs. Et les livres des proverbes est rempli de conseils. La Bible dit: mon fils, écoute les conseils de ton père, écoute les conseils de ta mère, prête ton oreille. Donc la Bible est remplie de conseils. Pourquoi? Parce que l'homme a une volonté souveraine. Dieu veut que l'homme décide sur ce qu'il veut. Dieu vient nous conseiller, Dieu vient nous orienter, Dieu vient nous proposer. C'est à nous d'accepter les conseils divins. Et j'étais en train de dire que nous sommes dans cette époque où la confusion règne, où les faux se mélangent du vrai, où les vrais se mélangent du faux, où l'on ne sait plus sur quel saint s'avouer, où les prophètes sont prêts, certains sont prêts à toucher à des fétiches, à de l'occultisme, à des cabales juives, pour commencer à prophétiser avec précision, dire des choses, où l'Église entre elles se divise, certains sujets divisent. Il y en a qui disent que la polygamie est biblique, qui soutiennent Mordicus, qui donnent des versets à l'appui sur la polygamie. Elle est biblique. Lisez la Bible. Ils donnent des versets dans la Bible. Il y en a qui disent aussi que la polygamie n'est pas biblique. Il y en a qui disent boire un peu n'est pas s'enivrer, ce n'est pas un péché. Il y en a aussi qui disent que non, un chrétien ne peut pas boire, même pas un peu. Et tous trouvent des arguments où dans la Bible, vous savez, la Bible est une grande forêt où on peut toujours trouver une branche pour s'accrocher quand on veut soutenir son idée, ses convictions ou ses pensées. C'est pourquoi il y en a qui disent que la femme peut prêcher, il y en a qui disent que la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas être pasteur, ne peut pas prendre l'autorité devant l'église. Il y en a qui disent, donc chacun donne son opinion, chacun a ses convictions, mais tous s'appuient sur la Bible, sur les Écritures, et chacun l'interprète à sa manière. Est-ce qu'il faut prier avec le voile sur la tête ou non? Est-ce que porter les pantalons? Il y en a qui disent qu'ils étaient en enfer, ils ont vu des femmes qui sont en enfer parce qu'ils portaient des pantalons, parce qu'ils mettaient des mèches. Trop de choses, trop de confusion. En fait, on ne sait pas où aller. Devant cette situation, devant toutes ces questions, devant toutes ces interrogations, que faut-il faire? Voilà la réponse que je vous apporte. Il y a un conseiller, un excellent conseiller, un meilleur des conseillers, qui ne peut jamais se tromper dans ses conseils, dont les conseils sont excellents et ces conseils ont été approuvés.
qui ne peut jamais se tromper dans ses conseils, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est étonnant de voir que les chrétiens, nous nous appuyons plus aux hommes, nous nous appuyons plus aux prédicateurs, nous nous appuyons plus aux prophètes, mais nous ne savons pas nous-mêmes développer, bâtir, construire cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes comme des arbres qui sont ballottés par tout vent des doctrines. Il est important que les chrétiens que nous sommes sachent développer, grandir dans son intimité, dans sa relation, dans sa communion avec le Saint-Esprit. Il est le seul qui nous a été promis. Il est le seul qui devait venir nous soutenir. Il est celui qui nous a été promis, le Saint-Esprit. Même Christ n'a pas tout dit à ses disciples. Il a dit cela. Christ n'a pas tout dit et tout n'a pas été écrit. Christ dira à ses disciples dans le livre de Jean chapitre 12, Jean chapitre 16, verset 12. Jean chapitre 16, verset 12, le Seigneur parle, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il parle à ses disciples, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Donc pour dire que je ne vous ai pas tout dit. Tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, ce n'est pas tout ce que je devais vous dire, ce n'est pas tout ce qu'il y a, au fait. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le verset 13, maintenant, Jean 16, 13, il dit, mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Christ dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit que mon Père enverra, il viendra, il vous conduira dans toute la vie. Il vous convaincra. Donc le Saint-Esprit est le meilleur conseiller, il est le meilleur consolateur que nous avons en ces temps de la fin, en ces temps de confusion, en ces temps de diverses doctrines, en ces temps de faux prophètes, en ces temps, nous devons, bien aimés, si nous voulons rester debout, nous appuyer sur le Saint-Esprit. Développer l'intimité, la relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il est appelé dans Ésaïe chapitre 11 verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, tu vois, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient sur toi, il t'apporte l'intelligence, il t'apporte la sagesse, il t'apporte la force, il t'apporte la connaissance, il t'apporte la crainte de l'Éternel et il t'apporte le conseil. Il te conseille. La Bible dit, ceux qui se confient en lui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce que nous devons faire en ce temps, bien-aimés, c'est rechercher l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit, sans lesquels nous serons emportés, nous serons dans la confusion totale. Nous serons dans la confusion totale. Il est temps, mes bien-aimés, de s'arrêter un peu et de commencer à développer, à chercher, à écouter. Il vit en nous, il est en nous. Christ a dit, il sera en vous, il demeurera avec vous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc. Un homme ne peut pas nous convaincre. C'est lui qui nous convainc. La Bible dit, quand il viendra, il vous convaincra à ce qui concerne les péchés. Il y a certains péchés qui ne sont pas expressément écrits dans la Bible. Mais c'est le Saint-Esprit, quand il vient, c'est lui qui te convaincra. Nous devons simplement les désirer, les chercher et nous laisser conduire par lui.
si tu t'appuies sur ce que les hommes disent, si tu t'appuies sur ce que les prophètes disent seulement, si tu t'appuies seulement sur ce que les pasteurs disent, les prédicateurs disent, bien aimé, un moment, tu seras dans la confusion. Surtout avec les réseaux sociaux où tout le monde est devenu prédicateur, où tout le monde prêche, où tout le monde passe à la télévision. Bien aimé, si tu ne sais pas te laisser influencé par le Saint-Esprit, si tu ne sais pas bâtir ta propre communion avec le Saint-Esprit, tu seras dans la confusion totale. Les meilleurs conseillers qu'ils soient, les meilleurs consolateurs que le Père nous donne, c'est le Saint-Esprit. Jean 14, 17, l'Esprit de la vérité que mon Père, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les recevez car il demeure en vous et il sera en vous. Verset 26, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Voilà ce que la Bible dit. Vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Il est un enseignant. Il est un conseiller. Il est un consolateur. C'est lui qui nous convainc. Il vous enseignera toutes choses. Et la Bible présente nos corps comme un temple, comme le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeure en nous. Bien aimé, est-ce que le Saint-Esprit demeure en toi? Est-ce que tu as une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as une conviction? Est-ce que tu te laisses convaincre par lui? Est-ce que tu es sûr? Parce que la Bible dit que c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu sens cette conviction en toi que tu es enfant de Dieu? Parce que la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ça veut dire, tout homme en soi, quand il fait une introspection, quand tu reviens à toi-même, tu analyses ta vie par rapport aux Saintes Écritures, tu sauras savoir en toi si tu es sauvé ou pas. Il y a des choses qu'on peut tromper les hommes, on ne peut pas se tromper soi-même. Quand on vit avec le Saint-Esprit, quand il te conduit, quand il te convainc, tu sens en toi que tu es enfant de Dieu, parce que c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors nous devons, bien-aimés, nous appuyer avant tout et premièrement sur lui, le Saint-Esprit. Il y a certaines choses qui ne sont pas expressément... Je reçois certaines questions, par exemple, par rapport aux couples qui sont mariés, qui veulent savoir certaines questions sur leur vie d'intimité. Je dis, ce n'est pas écrit, mais demandez au Saint-Esprit. Demandez-lui, c'est lui le meilleur conseiller. Tu as un problème, tu as une préoccupation, tu as une question. La première chose que tu fais, tu cherches un homme. Tu cherches un pasteur. Ce n'est pas mal. Mais la première réflexion, tu peux demander à Dieu. Tu peux prier à Dieu. Tu peux demander au Saint-Esprit. Il y a certaines choses que l'homme ne connaît pas aussi. Il tâtonne. Il donne ce que lui pense, ce que lui comprend. Mais la bonne réponse, la réponse véritable et vraie, vient du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas, nous, enfants de Dieu chrétiens, nous baser que sur les réponses ou les expériences des autres par rapport à leur communion avec le Saint-Esprit. Non. Nous devons nous-mêmes aussi chercher à construire, à bâtir, à avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Vois ce que la Bible dit. Quand il viendra, il vous convaincra. C'est lui qui nous convainc. Il vous annoncera. Car il ne parlera pas de lui, il parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit convainc. Il entend. Christ dit, il vous dira ce qu'il aura entendu de moi. Le Saint-Esprit entend.
Apprends à lui parler, apprends à lui poser des questions. Beaucoup de tes confusions, bien-aimés, tombent. Parce que certaines choses que le Saint-Esprit interdit à certains, ce n'est pas nécessairement certaines choses qu'il va interdire aux autres. Il y a certaines personnes que le Saint-Esprit les interdit certaines choses par rapport à leur appel, par rapport à leur ministère, par rapport à leur consécration. Ce n'est pas nécessairement que cette chose-là, parce que le Saint-Esprit lui a interdit, lui, que ça devient une doctrine et tu l'imposes à tout le monde. Non. Maintenant, toi aussi, cherche à savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit par rapport à cela. Et pour cela, il faut construire une intimité avec lui. Vous savez aussi, certaines choses que le Seigneur nous interdit ou nous demande, ce n'est pas parce que c'est un péché en soi, non. Certaines choses, quand Dieu a demandé à Abraham son fils, par exemple, ce n'est pas parce que Dieu voulait tuer son fils seulement, non. Certaines choses, Dieu les fait pour éprouver notre foi. Dieu l'a fait pour éprouver la foi, l'amour d'Abraham pour lui. Dieu n'avait rien à voir avec Isaac. Dieu a vu seulement qu'Abraham commençait à trop aimer Isaac. Il l'a mis à l'épreuve. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais Dieu n'avait rien à voir avec Isaac. Mais il fallait qu'Abraham soit sensible et comprenne que Dieu, c'est lui qui lui parle. Et même en montant avec Isaac, Abraham devait rester sensible à la voix de Dieu. Parce que la recommandation que tu as eue au bas de la montagne peut changer quand tu arrives au sommet de la montagne. Au bas de la montagne, Dieu a dit, offre-moi Isaac. Mais quand il arrive au sommet, Dieu a dit, non, ne le tue pas. Mais si tu n'avais pas l'intimité, tu vas tuer Isaac. Parce que, Dieu c'est le même Dieu qui a dit, donne-moi. C'est le même Dieu qui a dit, ne le tue pas. Mais il faut que tu sois sensible. Il faut que tu bâtisses cette communion, cette intimité personnelle avec Dieu. Pourquoi ta communion avec Dieu doit être basée sur les autres, doit être basée sur certains. Nous ne sommes plus à ce temps-là où les enfants d'Israël disent à Moïse, toi va, parle avec Dieu, qu'il te dise et viens nous dire. Non, nous ne sommes plus à ce temps-là. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans beaucoup de mes prédications, je parle de l'onction prophétique. C'est un temps dans lequel chaque enfant de Dieu peut être prophétique et travailler dans les prophétiques. Ça veut dire écouter Dieu par lui-même, apprendre par lui-même, ne pas toujours dépendre des autres pour entendre Dieu, pour recevoir une instruction de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu en ce temps où Dieu a répandu l'Esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit vous conduira. Bien-aimés, dans ces temps de confusion, j'ai su beaucoup de prédications, j'ai su beaucoup de débats, je vois qu'il y a vraiment une sorte de confusion, même dans le corps du Christ. Je suivais un pasteur quelque part qui avait l'habitude de prier les dimanches. Mais il a reçu la révélation. Il dit non, on ne doit plus prier les dimanches, on doit commencer à prier les sabbats. Parce que les sabbats, c'est le jour de repos. Plus de qu'il les dimanches. Et toute l'église est là. Ceux qui prient les dimanches sont sous la malédiction, vont aller en enfer. Donc pour tous les gens qui prient les dimanches, et puis aujourd'hui c'est facile. Donc il y a des gens qui ont comme s'ils ont les cahiers, sur lesquels Dieu a écrit déjà les noms de ceux qui vont aller en enfer et il les donne. Il dit non, ok, lui il a toute une liste de gens qui vont aller en enfer. Non. Vous voyez, l'homme qui est mort à la croix, les brigands qui est mort à la croix avec Christ, tous ceux qui l'ont connu, qui n'ont pas écouté sa conversation avec Christ à la croix, tous ses amis, toutes ses connaissances se disaient, en tout cas cet homme est allé droit en enfer. Il est allé droit en enfer. Mais la réalité, celle Christ et lui les connaissaient. Bien-aimés, nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas tout. Et laissez Dieu juger son peuple.
Même Christ, il dit que le blé est livré. Des fois, ça porte la confusion. Mais il y aura un temps où le Seigneur viendra pour juger. Les œuvres de tout le monde seront exposées. Ne précipitons pas encore les gens en enfer. Et celui-là ira en enfer. Oh, tu iras en enfer. Non, laissez, c'est la tâche qui revient à Dieu. Laissez Dieu juger son peuple. Et trop de confusion sur trop de débats, sur trop de doctrines, sur trop de principes. Bien-aimé, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Sois convaincu que le Saint-Esprit est à moi. Et sois sincère. Sois sincère quand tu t'approches du Saint-Esprit dans la prière. N'aie pas déjà un parti pris. N'aie pas déjà... Tu as déjà ta réponse dans ta tête et tu veux que le Saint-Esprit confirme ce que toi tu penses. Non. Sois sincère. Sois prêt à accepter les verdicts du Saint-Esprit. Si tu dis arrête, tu arrêtes. Si tu dis fais-le, tu le fais. Si tu dis sois prêt. Ne venez pas déjà prier pour moi. Ah, ça c'est pas un péché. Mais j'ai pris quand même. Non, ce n'est pas comme ça. Sois sincère dans ta prière. Quand tu t'approches à lui, Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, je suis prêt. Le Saint-Esprit sonde tout. Il connaît tout. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le premier secret, il faut aimer Dieu. Le premier secret, il faut aimer Dieu. Aimes-tu Dieu sincèrement? Tu vois, Abraham a aimé Dieu de telle sorte qu'il était prêt à sacrifier son fils. Il était prêt à offrir son fils comme Dieu lui en avait demandé. Parce qu'il aimait Dieu plus que tout. Bien aimé, nous devons arriver à un point où nous aimons Dieu plus que tout. Tu aimes Dieu plus que toi-même, plus que ta propre vie. Plus que tout, tu es prêt. Il n'y a rien que tu peux refuser à Dieu. L'aimer jusqu'à ce que tu ne le déclares pas, mais tu le sais en toi. Tout ce que Dieu me dit, je suis prêt à le faire. Parce que je l'aime et je lui fais confiance. Si Dieu te dit aujourd'hui, ferme tes bagages, va en Afrique, va en Botswana, va au Bénin. Parce que si je suis convaincu c'est lui, je vais lui obéir. Parce que je l'aime et ma vie lui appartient. Le premier secret, aime Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu sincèrement? Ou tu aimes ta vie, ou tu aimes les ministères, ou tu aimes l'impact, l'influence, la renommée que tu as, ou tu aimes la popularité. Est-ce que tu aimes Dieu sincèrement? Il y a des choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Et comment Dieu les révèle? Dieu les révèle par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Et Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit qui enlève la confusion. Moi, tant que le Saint-Esprit à moi, ma communion avec lui, il m'a dit, je suis convaincu qu'il m'a dit. Peu importe ce que les autres disent, mais moi je sais qu'à moi, il m'a dit de ne pas faire ça. Je ne cherche pas à imposer les autres ce qu'il m'a dit, mais moi, j'observe et je fais ce qu'il m'a dit. Un jour, j'étais déjà dans l'église, j'étais déjà chrétien serviteur, j'ai servi le Seigneur et je prenais un peu de vin, un peu de vin. Je me disais que ce n'est pas un péché. Mais un jour, en priant, il m'a dit de ne pas prendre. Il m'a dit de ne pas prendre même pas un peu. Je ne prends pas un peu. Je ne peux pas prendre. Je ne dis que tu viennes me dire, oh, la Bible dit, vois Timothée, vois... Moi, il m'a dit de ne pas prendre. Je lui obéis un point, un trait. Je n'en fais pas une doctrine pour vouloir convaincre tout le monde que tu ne dois pas prendre. Non, si ceux-là qui ne veulent pas prendre, gloire à Dieu. Si ceux-là qui veulent prendre un peu,
C'est leur problème. Mais ce que la Bible connaît, c'est l'ivrognerie. Donc, bien aimé, nous devons faire la part des choses. Le plus important, c'est développer l'intimité. Sois sensible, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que certaines choses qu'il interdit aux autres, ce n'est pas nécessairement certaines choses qu'il va interdire à toi. Il y a même un serviteur de Dieu à qui Dieu lui a dit de ne pas prendre les coca ici, les coca. Dieu lui a interdit. Est-ce qu'il y a un mal à prendre les coca? Non. Peut-être Dieu voit son problème de sucre, de santé, et Dieu l'interdit de prendre trop de... Peut-être, mais il ne peut pas imposer à tout le monde de ne plus prendre les coca. Donc, bien aimé, le plus important en ces temps de la fin, il faut développer l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est la chose que je ne peux pas partager avec toi. L'intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez, dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les sages ont pris avec l'huile, en prenant l'huile des réserves. Mais les folles n'ont pas pris l'huile des réserves. Alors, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Matthieu 25, 7. Verset 7, la Bible dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Quand nous lisons ces versets, nous disons directement que l'huile que les 5 femmes sages n'ont pas donnée aux 5 vierges folles, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ça peut aussi être ça. Mais moi, ce que je comprends ici, l'huile qu'on ne pouvait pas donner aux autres, c'est notre intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on peut prier pour une personne, de recevoir le Saint-Esprit, oui, on peut l'imposer les mains. La Bible montre maintes fois que les gens ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Donc on peut communiquer. Paul dit, j'ai envie de venir vers vous afin de vous communiquer quelques grâces. Les grâces, l'onction, l'Esprit peut être communiqué même par l'imposition des mains. Mais qu'est-ce que je ne peux pas partager avec toi? Ce n'est pas l'huile seulement, c'est mon expérience avec le Saint-Esprit. C'est mon intimité avec le Saint-Esprit. C'est ma communion, c'est personnel. C'est individuel. Je ne peux pas le partager avec toi. Toi, tu dois vivre ton expérience avec le Saint-Esprit pour toi. Tu dois vivre ta propre communion avec le Saint-Esprit. Tu dois vivre ta propre intimité avec lui. Ça, on ne se le partage pas. Ce qu'il m'a dit, ce qui m'a convaincu, ce qu'il m'a dit dans les secrets, ce n'est pas des choses que je peux... Comment je ne le partage pas? C'est une expérience personnelle et individuelle. Et chacun de nous doit chercher son intimité personnelle, sa communion personnelle avec le Saint-Esprit. Et c'est ainsi seulement qu'on ne sera pas dans la confusion. Qu'on ne sera pas dans l'étonnement. Tu vas suivre des histoires, celui-là a fait ceci, celui-là. Toi, tu ne seras pas ébranlé parce que tu sais ce que le Saint-Esprit t'a dit à toi. Il est temps, peuple de Dieu. Je viens sonner la trompette, dans cette émission, le son de la trompette pour te dire, cherche ton intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Cherche ton expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Apprends à développer l'écoute. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras pas tâtonné. Tu ne seras pas basculé par... Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous convainc du péché. Il y a certaines choses, comme je dis, ce n'est pas écrit, mais lui te convainc, ne les fais pas. Fais ceci, écoute-moi, fais ceci. Dans tous les domaines, il est là pour nous conseiller. Il est notre excellent, que ce soit dans les études, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les finances, que ce soit dans tes rapports intimes, que ce soit dans tous les domaines. Le Saint-Esprit est le conseiller par excellence. Cherche à bâtir
ta communion, ton intimité avec lui, et tu ne seras pas dans la confusion. Même face à ces multitudes de faux prophètes, des faux enseignements, des doctrines qui s'élèvent par-ci par-là, toi, tu sais ce que le Saint-Esprit t'a dit. Quand tu lis la parole, tu lis avec l'inspiration du Saint-Esprit. Saint-Esprit, éclaire-moi, instruis-moi. N'aie pas trop peur des témoignages de l'enfer, du ciel et toutes ces choses-là. Il y en a des milliers qui sont des agents du diable pour s'aimer la peur, les doutes dans le cœur des enfants de Dieu. Le but, c'est quoi? Dans beaucoup de témoignages, le but, c'est quoi? C'est s'aimer les doutes dans ton cœur, hein, l'assurance du salut que tu as reçu. Au début de la foi, quand nous avons connu les réveils, les réveils étaient, le salut était facile. Il suffit de croire. Tu crois, tu es renouvelé, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu as le salut. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué donc il semble que l'accès au ciel est devenu quelque chose d'inaccessible. Trop d'efforts, il met trop d'efforts. Non. Appuyons-nous par la grâce, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu des armées, merci pour ces moments. Merci pour ces instants. Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par toi. C'est toi le conseiller par excellence. C'est toi qui connais le passé, le présent et le futur. Viens nous convaincre. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Tu as dit, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Parce que le peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Une lumière resplendante. Que la lumière de ta parole vienne nous éclairer. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs afin de comprendre et de saisir ta pensée pour nous dans ce temps de la fin. Je chasse la confusion loin de ton peuple. Saint-Esprit, viens, toi seul, conseille-nous, convainc-nous, conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you. See you next week. Bye. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere.